profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La petite madame, je sais tout. Elle s'appelait Sarah, mais personne, absolument personne, ne l'appelait ainsi. C'était presque comme si ce prénom simple et doux ne lui appartenait pas tout à fait. Non, car Sarah savait tout. Elle portait en elle un savoir étonnamment vaste, une compréhension presque surnaturelle des choses. Sarah excellait en tout. Les chiffres complexes des mathématiques semblaient danser au bout de ses doigts comme une symphonie bien orchestrée, et les subtilités de la langue anglaise s'offraient à elle comme un jeu d'enfant. Les dates et événements de l'histoire, les mouvements fluides de l'art ou les énigmes de la science, rien ne lui échappait. Elle savait aussi des choses qu'un enfant de son âge n'aurait pas dû savoir. Par exemple, Sarah savait que le soleil, bien qu'il se lève et se couche chaque jour avec une régularité réconfortante, n'était pas une planète, mais une étoile colossale, brûlant dans l'immensité froide de l'univers. Elle savait avec une simplicité troublante comment on fait les bébés, et elle parlait de ce sujet comme si c'était une évidence, sans une once de gêne ou d'embarras. Mais surtout, ce qui fascinait et effrayait en même temps ceux qui croisaient sa route, c'était que Sarah savait ce qui se passait après la mort. Elle savait, parce que Sarah, à un moment donné de son existence, était morte elle aussi. Sarah évoquait parfois ce qu'elle appelait l'avant et l'après. Elle parlait d'un avant Sarah, un temps mystérieux dont les contours semblaient flous et énigmatiques. Pourtant, elle restait discrète sur ce sujet. Les mots qui auraient pu donner un sens à cet avant étaient comme des fragments épars, retenus par une barrière invisible. Mais si elle était avare de confidences sur cet aspect de sa vie, elle s'exprimait sans retenue sur d'autres choses. Sarah racontait des souvenirs qui semblaient tirés d'une vie bien plus longue que celle d'un enfant. Elle parlait de randonnées à travers des paysages spectaculaires, où des montagnes imposantes s'élevaient comme des gardiens silencieux, et de nage au milieu de poissons aux couleurs chatoyantes, dans des eaux cristallines qui semblaient appartenir à un autre monde. Elle abordait aussi des sujets plus triviaux, comme la politique, avec une assurance déconcertante, ses mots semblant souvent dépasser en maturité ceux des adultes qui l'entouraient. Cette manière qu'avait Sarah de parler comme une adulte dans le corps d'un enfant fascinait autant qu'elle dérangeait. Pourtant, malgré son intelligence, certains enseignants n'appréciaient guère la petite Sarah. Parmi eux, Mademoiselle Nelly était la plus hostile. Cette femme, au regard dur et aux gestes brusques, semblait nourrir une aversion particulière pour la jeune fille. Parfois, alors que la classe s'affairait dans un brouhaha studieux, un étrange duel silencieux se jouait entre elles. Mademoiselle Nelly fixait Sarah, ses yeux perçants semblant chercher à percer un mystère invisible, et Sarah, imperturbable, soutenait son regard avec une intensité presque intimidante. Ces moments de tension flottaient dans l'air comme une menace non dite. Les autres élèves, bien trop absorbés par leurs livres ou leurs conversations, ne semblaient rien remarquer. Mais il y avait quelque chose de profondément troublant dans ces échanges silencieux. Et malgré tous ses efforts pour dissimuler son malaise, ce que tout le monde finit par remarquer, c'était que Mademoiselle Nelly détestait Sarah. Cette animosité transparaissait dans chaque geste de l'enseignante. Ses remarques froides, ses critiques acerbes et son incapacité obstinée à adresser un sourire à la petite. Ses lèvres, fines et constamment pincées, semblaient retenir un flot de mots et d'insultes qu'elle ne pouvait pas prononcer. Et quand elle osait enfin croiser le regard de Sarah, ce n'était que pour détourner les yeux presque immédiatement, comme si elle avait aperçu quelque chose de terrifiant. Car Sarah savait. Elle savait tout. Et surtout, Sarah connaissait un secret que Mademoiselle Nelly aurait tout donné pour enfouir à jamais. Ce secret,
c'était celui de l'avant Sarah. Mademoiselle Nelly savait ce qui s'était passé cette nuit-là, la nuit où son fils, cet homme perturbé et rongé par la colère, avait pris une vie. Elle se souvenait du corps brisé, fragile comme une poupée, que son fils avait jeté dans les eaux sombres et calmes du lac près de leur maison. Elle avait aidé à dissimuler le corps, à enterrer cette preuve macabre de leur crime. Mais ce qu'elle n'avait jamais imaginé, c'était que cette femme reviendrait. Pas sous la forme d'une ombre ou d'un fantôme, mais sous celle d'une enfant. Et cet enfant, le jour où elle entra pour la première fois dans la classe de Mademoiselle Nelly, s'arrêta devant elle et prononça ces mots qui résonnent encore dans l'esprit tourmenté de l'enseignante. « Je sais ce que vous cachez au 34 rue des Acacias et sous le hangar.